Jurbise, des pavillons en pleine forêt, pour attirer les touristes cet été. Le chantier était prévu et commencé, bien avant la crise du coronavirus. L'hôtel Utopia espère pouvoir tirer son épingle du jeu, grâce à ses nouveaux lodges dans les bois. 10 pavillons au design particulier, réservés à des couples ou des familles. Ne dites pas cabane. Michel Duquesne n'aime pas trop, et l'admet en souriant. On parle plutôt de pavillons, ou d'éco-lodges. Ces derniers mois, ils ont poussé comme des champignons dans les sous-bois, qui entourent l'hôtel de Masnu-Saint-Jean. 8 logements individuels sont aujourd'hui en cours d'aménagement. Voici le diamant, nous indique le fondateur de l'hôtel, architecte de formation. Ici, ce sera le dodécaèdre. Là-bas, vous avez un pavillon japonais. Puis le cube. Il a réalisé tous les plans lui-même, avec parfois beaucoup d'émotion. Ce pavillon, l'arbre, c'est en fait la concrétisation d'un projet que j'ai rendu pendant mes études. J'avais gagné un concours, lorsque j'étais à la faculté d'architecture. Il s'agissait d'imaginer un pigeonnier, à implanter dans un parc de Charleroi. J'ai pu construire ce pigeonnier, il n'accueillera pas des colombes, mais des touristes très bientôt. Ils se trouveront à 6 mètres de haut. À quand l'ouverture? Cela dépend du confinement, en partie. Certaines entreprises, des fournisseurs sont toujours bloqués pour le moment. Mais nous espérons ouvrir les premiers lodges, dès le début du mois de juillet. À mi-chemin entre le gîte et la suite, les lodges bénéficieront de leurs propres sanitaires, mais il n'y aura pas de cuisine individuelle. Une piscine naturelle est également en cours d'aménagement. L'été 2020 devrait être un bon cru pour le tourisme en Belgique, vu les annulations de vacances à l'étranger ou les réticences de bon nombre de compatriotes à quitter nos frontières. Des logements individuels, à l'écart d'une structure hôtelière classique, pourraient être prisés par les touristes plus anxieux. Cela pourrait offrir une sécurité supplémentaire à des personnes qui ont des angoisses, suite à la crise du Covid-19. Même si cela n'éliminera pas toutes les peurs, poursuit Michel Duquesne. Le directeur aimerait que ce besoin de distanciation ne soit pas l'unique raison de séjourner dans ces nouveaux lodges, ces bébés qu'il couvre du regard avec fierté. Ce serait dommage de venir uniquement pour cela. Notre envie est que les gens viennent ici, pour vivre une véritable expérience, au cœur de la forêt. C'est depuis le début de l'hôtel Utopia notre leitmotiv, ce lien avec la nature, le développement durable. Le tout dans des logements, avec une architecture différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Mener un chantier de cette ampleur, en plein confinement, ne fut pas une sinécure. Certaines entreprises n'ont plus pu poursuivre le travail, les règles de distanciation ne pouvant plus être respectées. Un coup dur pour le projet, mais les banques nous ont suivis, et l'entreprise principale est restée, heureusement. Elle s'est adaptée aux contraintes, en modifiant les horaires, les équipes. Et le chantier a avancé à une belle cadence. Le chantier était prévu et commencé, bien avant la crise du coronavirus. L'hôtel Utopia espère pouvoir tirer son épingle du jeu, grâce à ses nouveaux lodges dans les bois. 10 pavillons au design particulier, réservés à des couples ou des familles. Ne dites pas cabane. Michel Duquesne n'aime pas trop, et l'admet en souriant. On parle plutôt de pavillons, ou d'éco-lodges. Ces derniers mois, ils ont poussé comme des champignons dans les sous-bois, qui entourent l'hôtel de Masnu-Saint-Jean. 8 logements individuels sont aujourd'hui en cours d'aménagement. Voici le diamant, nous indique le fondateur de l'hôtel, architecte de formation. Ici, ce sera le dodécaèdre. Là-bas, vous avez un pavillon japonais. Puis le cube. Il a réalisé tous les plans lui-même, avec parfois beaucoup d'émotion. Ce pavillon, l'arbre, c'est en fait la concrétisation d'un projet que j'ai rendu pendant mes études. J'avais gagné un concours, lorsque j'étais à la faculté d'architecture. Il s'agissait d'imaginer un pigeonnier, à implanter dans un parc de Charleroi. J'ai pu construire ce pigeonnier, il n'accueillera pas des colombes, mais des touristes très bientôt. Ils se trouveront à 6 mètres de haut. À quand l'ouverture? Cela dépend du confinement, en partie. Certaines entreprises, des fournisseurs sont toujours bloqués pour le moment. Mais nous espérons ouvrir les premiers lodges, dès le début du mois de juillet. À mi-chemin entre le gîte et la suite, les lodges bénéficieront de leurs propres sanitaires, mais il n'y aura pas de cuisine individuelle. Une piscine naturelle est également en cours d'aménagement. L'été 2020 devrait être un bon cru pour le tourisme en Belgique, vu les annulations de vacances à l'étranger ou les réticences de bon nombre de compatriotes à quitter nos frontières. Des logements individuels, à l'écart d'une structure hôtelière classique, pourraient être prisés par les touristes plus anxieux. Cela pourrait offrir une sécurité supplémentaire à des personnes qui ont des angoisses, suite à la crise du Covid-19. Même si cela n'éliminera pas toutes les peurs, poursuit Michel Duquesne.
Le directeur aimerait que ce besoin de distanciation ne soit pas l'unique raison de séjourner dans ces nouveaux lodges, ces bébés qu'il couve du regard avec fierté. Ce serait dommage de venir uniquement pour cela. Notre envie est que les gens viennent ici pour vivre une véritable expérience au cœur de la forêt. C'est depuis le début de l'hôtel Utopia notre leitmotiv, ce lien avec la nature, le développement durable. Le tout dans des logements avec une architecture différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Mener un chantier de cette ampleur, en plein confinement, ne fut pas une sinécure. Certaines entreprises n'ont plus pu poursuivre le travail, les règles de distanciation ne pouvant plus être respectées. Un coup dur pour le projet, mais les banques nous ont suivis et l'entreprise principale est restée, heureusement. Elle s'est adaptée aux contraintes en modifiant les horaires, les équipes. Et le chantier a avancé à une belle cadence. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.